simple et compliqué à la fois. Alors, tout d'abord, pour la soudure, il faut choisir déjà le bon matériel. Il y a quelques notions de base à connaître. Et après, pour l'utilité que nous on a à faire par rapport à nos modèles 1.5, voire 1.48, le 72e, je suis plus réservé sur le fait de souder ces pièces au fouet. J'utilise de la polycéno. Par contre, c'est quand même relativement intéressant puisqu'il y a 35 voire 40 poussières. Alors, il faut savoir que quand on soude, on produit de la chaleur, mais il faudra faire à souder, c'est des autres parallèles. Prévoyez toujours du matériel, le serrage par exemple, contenant une partie en bois. Vous verrez l'usage pour ceux qui savent. Et vous posez le fer à souder quelque part, la chaleur ça part aussi sec. Moi j'ai réglé sur 350-380 degrés, donc sur une petite pièce en étant comme ça va être super vite. Et toujours penser à bien se protéger au niveau des doigts, donc ça c'est des pinces qui ne valent pas très cher, hein, c'est des ficelles disponibles dans le commerce. Toujours travailler bien sûr sur une planche en bois, sinon la nappe de la cuisine va souffrir. Ouais, bah aussi. Au niveau fer à souder, si vous voulez essayer la soudure, ce que vous pouvez faire, c'est vous acheter un fer à souder. Ce que vous avez à 15 € au supermarché, ça le fait aussi. Après, quand vous avez un peu plus d'expérience, si vous voulez faire du travail un peu plus correct, souder des plus grosses pièces, etc., passez sur la gamme supérieure. Donc ça c'est un fer qui doit faire 25 watts, c'est ça, et bien le 25, ça c'est ce que j'utilisais avant. Donc le 25 j'utilisais peu, tout simplement non pas parce qu'au niveau puissance il n'est pas bon, mais tout simplement parce que c'est pas un bon fer à souder et en fait il y a trop de déperdition calorifique. Donc il produit beaucoup de chaleur, mais ici à l'arrivée il ne reste plus grand chose. J'en avais un autre, pas le même, un camping gas payé une quinzaine d'euros, de 40 watts, que j'utilisais plus souvent parce que justement j'arrivais à avoir un peu plus de chaleur au niveau de la plaque. Donc moi ce que j'utilise aujourd'hui, voilà, c'est un fer Antex, c'est de la marque Antex. Ça c'est ce qui se fait de mieux sur le marché, donc vous avez ça chez Conrad, par rapport au modélisme. Donc ce qu'on peut voir c'est qu'au niveau de la panne, déjà, là-haut on a une panne qui rentre à l'intérieur de l'outil. Par contre là c'est la panne qui vient recouvrir. Donc quand on produit de la chaleur a tendance à partir sur l'extérieur. Donc les pannes, les fers à souder bon marché, en fait elles récupèrent ce qu'elles peuvent en chaleur. Alors que celle-ci elle récupère la totalité de la chaleur puisqu'elle est à l'intérieur, ce qui fait l'originalité du fer Antex. Au niveau des pannes, il y a plusieurs types de pannes. Moi j'utilise parfois celle-ci, petite panne pointue. Donc il y a vraiment des endroits spécifiques pour mettre de la soudure. Par contre, 99% j'utilise celle-ci. C'est d'un champ plat et c'est idéal pour transmettre la chaleur. Veillez toujours à ce que votre panne soit propre. Vous verrez, quand le fer chauffe, en fait, il se forme une sorte de petit résidu à la surface, une sorte de croûte. Et ça empêche la chaleur de se diffuser. Donc, pardon ? Nettoyage de la panne. J'ai piqué ça à ma femme, c'était l'entrée de l'évier. Ni vu ni connu. Sinon, Ça, la vente, ouais. une petite éponge, c'est très bien aussi. Ouais, alors après, je vous parlais de l'éponge humide. Donc ça, quand vous voulez vraiment nettoyer votre panne avant tout travaux, une fois que la panne n'est pas encore chaude, ça va super bien, parce qu'en fait, ça n'attaque pas le métal. Ça le nettoie, mais ça ne l'attaque pas. Le problème, c'est que si vous rayez votre panne, dès que la croûte va se former, de toute façon, après, c'est plié, ça va s'approcher, la panne. Alors, une panne Antex, ça coûte quand même un petit peu cher. Donc il faut quand même plutôt essayer d'en prendre soin. Prévoyez toujours un support, ça c'est hyper important. Je vous vends dans le commerce avec les fers du marché. C'est ce type de support. Ça c'est une misère. J'ai essayé. Le fer il finit toujours par un jour ou l'autre tomber. Tout simplement parce que y a le fil qui tire un peu dessus. Alors s'il tombe sur la table ou sur le plan de travail c'est un peu normal. S'il tombe sur votre main. Ouais, on peut dire ça comme ça. Donc pareil, ça c'est acheté chez Conrad, ça coûte 3 francs 6 sous. Hein. Mais au moins on a quand même le fer à souder qui a une bonne assise. Là, normalement il n'y a pas de souci, le fer ne bouge pas. Max, qu'est-ce que tu penses, des pinces à souder, avec la... Je pense que c'est pas utile, c'est cher. Alors, un fer Antex,
environ 30 watts, ça coûte environ une quarantaine d'euros. Là, c'est du super bon matos. Les stations de soudage, Ouais, moi j'en ai beaucoup plus cher. J'en ai pour le boulot, ça coûte super cher. C'est super cher. C'est pas justifié. Alors, c'est bien pour quand tu as vraiment des travaux spécifiques de soudure à faire. Voilà. Mais sinon, nous, tout ce qu'on demande, c'est que ça chauffe, ça fond. il n'y a pas besoin de grosse température. Donc moi, je vous conseille pas les stations de soudage, vous mettez de l'argent pour pas grand-chose. Je vous conseille un Diferentex. Celui-ci coûte 70 €. Parce qu'en fait, il a une température réglable, en plus il affiche la température. J'ai pris un truc un petit peu cher, mais il y a du Antex, je vous dis, pour 30, 40 €. Et ça fait là, vous faites du super bon boulot. Question pratique, pensez toujours à faire arriver le fil. Ça c'est très con, mais moi je me suis déjà fait avoir. Du côté de la main où vous travaillez, vous faites arriver le fil ici. Vous êtes droitier, fatalement, un jour ou l'autre, la panne va toucher le fil, et ça sera le conduit assuré. Donc ça, c'est pour le côté pratique de la chose. Au niveau du matériel, le fer à souder, maintenant, la soudure. Alors la soudure, il y en a certains qui utilisent ce type de soudure. Donc ça, c'est la soudure en électronique. Moi, je l'ai utilisé à une époque, mais ça va super mal. Je pense que le mieux, c'est d'utiliser ça. Ça, c'est de la soudure liquide. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça c'est le paradis pour le genre de travail qu'on a effectué. En fait il y a tout là-dedans. Dans une soudure il vous faut du flux, il vous faut une pâte décapante et il vous faut de la soudure problématique, c'est-à-dire de l'étain en règle générale mélangé éventuellement avec un peu d'argent. Les soudures pour électronique généralement ils contiennent leur propre décapant, mais il faut toujours rajouter du flux. Le flux, c'est ça. Il y en a là-dedans. En fait, c'est un liquide, c'est une acide, un liquide moins, c'est à base d'acide. En fait, c'est ce qui va permettre à la soudure de monter en température et de pouvoir être diffusée là où on a envie de souder, là où on va chauffer. Donc, si vous n'utilisez pas de flux au lieu de la soudure comme ça, vous ne faites rien. Ça, pour moi, c'est trop compliqué. L'idéal, c'est ça, c'est la soudure liquide. Tu l'achètes où, la soudure liquide? Alors celle-ci, moi je connais qu'un fournisseur, c'est Decapod. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Decapod, ils ont un site internet qui est plutôt pas mal. Ouais. C'est des spécialistes du modelling ferroviaire. Les gens du train, ils soudent beaucoup. Donc, voilà. Donc en fait, là-dedans, il y a tout. Vous avez le flux, vous avez le décapant, vous avez la soudure, enfin, il y a la totale. Ça, c'est vraiment l'idéal pour le genre de travail qu'on a effectué. Donc en fait, ça se présente sous forme de mélange, etc. Alors c'est un mélange qu'il faut souvent remuer, parce qu'en fait, la soudure étant à base d'étain, c'est relativement dense et c'est sans arrêt en train de se garer au fond du pot. Alors si le mélange n'est pas optimum comme vous avez soudé, d'ailleurs ça va peut-être marier parce que ça arrive parfois, ben, ça ne soude pas, en fait ça fait un drôle de fumée et puis la pièce elle ne prend pas. Donc l'idée voilà, c'est de vraiment remuer. Alors faites attention parce que ça a tendance à se barrer facilement du pot, c'est quand même de l'acide, donc il faut être relativement prudent. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon fer à chauffer. Donc pour les travaux conventionnels, je les règle sur environ 350 degrés, 350, 380. Donc là, il est en train de monter en température. Ce qui est bien, c'est qu'il peut 350, 380. Il peut monter jusqu'à 480. 480, c'est pour vraiment les grosses pièces, donc c'est plus rare. Les grosses pièces, ça peut être garde-boue, les coffres documentaires, généralement, ça chauffe un peu plus. Ça, c'est été soudé, je l'ai fait cette semaine. Donc voilà. Je finirai de remuer ça après, parce que de toute façon, il faudra que j'y revienne. Donc je vais vous montrer, on va prendre quelques exemples, on va souder là-dessus, c'est une chute de plaque, j'ai pris les chutes de béton. Après le procédé pour souder est toujours le même, que ce soit avec des chutes ou qu'on fasse ça en réel. Donc ce qui est important, c'est de bien préparer les surfaces. Si les surfaces ne sont pas préparées, les plaques de photodécoupe, il y a souvent de l'acide qui reste dessus, enfin elles sont lisses. On peut les nettoyer éventuellement à l'acétone pour les graisser un peu. Donc l'important c'est toujours de bien les poncer. On prend un abrasif fin, on va souder ici. Je vais faire un peu plus parce qu'on va en faire plusieurs. C'est que les dégraisses, c'est pas ça.
Il peut le dégraisser à l'acétone, mais pas que. Si tu ponces pas un minimum pour rendre la surface accrocheuse, ta soudure elle risque de pas tenir. Soit elle va pas tenir tout de suite, soit tu vas juste faire un collage. Et si tu fais un dry, un machin bidule, ne serait-ce que l'agressivité des produits stylés essentiels, il arrive un moment ça va se barrer. Donc l'idéal c'est de faire boule le premier coup. Je m'excuse. Madame. Dis-lui que c'est en direct. C'est pas bon, il y a une personne qui me regarde. C'est ça qu'elle cherche pour faire la vaisselle. Ouais. Elle va te dire, Ouais. tu vas voir. Bruno, Tu enregistres, non? C'est enregistré en même temps? dis-lui qu'elle est assez mûre. C'était ma maman. Ah bon, ça va alors. Elle a les coups aussi. Voilà, donc on va dire qu'on va souder sur cette plaque-là. Je vais découper, je sais pas quoi. On va découper, tiens, on va découper ça. Un truc russe, hein. Alors, ce que je fais, moi, avant de découper, je prépare toujours mes pièces. On imagine qu'on a cette pièce-là à souder sur ce décès. Oh, je travaille à l'ancienne. Voilà. Je vais l'appuyer. Je vais faire un pliage. Juste pour la démo. C'est pas terrible d'ailleurs, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, on imagine qu'on a cette pièce-là soudée ici. Ok. Donc j'ai préparé ma surface, les deux surfaces. J'ai préparé ma soudure. Donc dès que je reprends le pot, vous voyez, ça force, hein, tout de suite. Toute la soudure est reposée au fond du flux. Ça va hyper vite. Alors ce que je vous déconseille, c'est d'aller puiser directement dans le pot pour prendre votre soudure et souder dans la foulée. Parce que vous allez le faire la première fois, ça va bien fonctionner. Mais la deuxième fois, étant donné que vous allez avoir de la soudure qui va être déjà redescendue dans le fond, vous allez prendre plus de flux de soudure et ça risque de ne pas fonctionner. Donc moi en fait ce que je fais, c'est que je dépose un petit peu sur un bouchon plastique. Je viens puiser dedans, en fait vous verrez il en faut très peu. Voilà, avec ça suffit déjà amplement. Je vais mettre ça sur le côté, je rebouche un peu pour éviter les catas. Voilà. Le fer est à 350, donc il est bon. Voilà, donc ma panne est chaude, elle est propre. Alors, lorsqu'on soude, il faut souvent nettoyer la panne avec une éponge humide. Prenez une éponge humide, on nettoie, la panne redevient bien brillante. Là, je peux souder. Moi, je nettoie avant de souder et dès que j'ai soudé, à chaque fois. Ouais, éventuellement, vous pouvez vous rappeler. Lycée. Mais ça, au pinceau directement. Ouais, je vais au pinceau. Comme c'est des petites pièces, sur les grosses pièces, il vaut mieux le faire sur les deux faces. Là, c'est de la petite pièce. Une seule face va suffire. Je pose ma pièce. Généralement, ce que je fais, alors prévoyez toujours, pareil, je prends de la brochette. J'ai aussi piqué à ma femme pour tenir en place. Moi je remets toujours un petit peu sur les bords. En faisant ça, quand tu vas mettre à chauffer, tu n'as pas peur de noyer le détail? Non, parce Attends, là, que c'est de l'ordre du micro. Hein. Tu poses simplement la panne dessus, en fait. Ouais, tu poses la panne dessus. Alors, ça a un peu bougé, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc là, le flux est en train de chauffer. Ça fume. Tu bosses avec un masque ou juste dans une pièce aérée? Bah, l'idéal, c'est de travailler dans une pièce aérienne. D'accord. Alors évitez de respirer, hein, parce que franchement, ça c'est du nocif. Ouais, là, ça c'est du nocif. On s'en fout, c'est quoi? Alors ne touchez pas, parce que la chaleur, évidemment, est
conservé par la pièce laiton. Ok, c'est froid. Voilà. Donc c'est soudé. Je vous passerai après hein, pour voir. Voilà. Alors une fois que c'est soudé, effectivement, comme disait Laurent, voilà, tu vois, tu as du résidu sur le côté, mais comme je te dis, c'est de l'ordre du micro. Donc en fait, Tampon jet, expliqué à ma femme. Et on nettoie. Ah ouais, mais moi, en fait, je pique beaucoup de trucs dans la cuisine. Il y a beaucoup de choses utiles pour faire du modélisme. De toute façon, il faut toujours nettoyer les soudures. Hein. Il y a toujours de l'acide dedans et le problème, c'est que vous allez avoir votre peinture qui n'approchera pas dessus. Donc parfois, je reprends aussi de la peinture fin. sur ton exemple là, tu as simplement passé ton éponge, le Spontex dessus. C'est ce que tu as simplement en résidu au finish. Très bien, Spontex. En plus, c'est une pièce assez fragile. Hein. Les coffrets de Panthère, ils sont plutôt fins sur ceux-là. Donc si tu commences à poncer avec un truc, là, D'accord, c'est le seul dépôt que tu as ça. Si tu vas à la lime, ça c'est le seul. Non, non, il faut. Alors, ouais, souvent on voit des gens qui utilisent des limes. Moi, j'ai jamais utilisé de lime. Peut-être parce que je sais pas m'en servir. Hein. Mais franchement, je trouve que ça attaque de trop. Je préfère utiliser quelque chose de souple en fait. Voilà, par exemple ici, souvent, voilà, moi je me fais mon propre outil avec ça. Je me découpe des petits morceaux d'abrasif. Et voilà. Et ça suffit. Hein. Ne cherchez pas à enlever toute la soudure. Hein. Non, mais là, ça va, tu soudes sur du 35e. C'est pour parler dans l'extrême, sur le 350. Ah, tu prends un SMI ou un TIG. Je te ferai voir. Moi c'est uniquement 35e, voire 48, mais après c'est pas la peine. Hein. Ça n'a aucun intérêt de souder du 350. Hein. Il y a des pièces par exemple. Peut-être, mais. Je te ferai voir. Je t'enverrai une photo, je te ferai voir. Partant du principe que je fais pas de 350, voilà. Je me suis jamais posé la question. Mais par rapport à ton coffre là, donc tu l'as plié avec ton outil de pliage, ok. Mais pour souder, est-ce que tu as un outil pour le tenir Voilà. Donc il est comme ça en fait. Là il est juste plié. Donc en fait ici, ce que je fais, je mets de la soudure. Je vais pas le faire ici parce que je préfère le faire à la maison, je voudrais pas me louper. Mais ici, pour souder ça, je mets de la soudure à l'intérieur. Il faut l'étamer, ce qu'on appelle l'étamage. Je mets de la soudure à l'intérieur des deux pièces, je fais fondre ma soudure. D'accord ? Donc j'ai déjà de la soudure qui est déposée sur la pièce. Une fois que la soudure est terminée, je remets de la soudure, je referme ma pièce. J'ai pas pris la bonne. C'est pas la bonne, c'est pas grave. Donc en fait, elle se trouve comme ça. Ça c'est l'arrière du véhicule, je pourrais avoir pris la bonne. Je remets de la soudure sur le bord et c'est là que c'est utile d'avoir des pinces. Voilà. Et avec ça, pas de problème. Tu prends ton fer, tu passes ton fer, tu fais fondre ta soudure. Tu passes tout le tour. Ah ouais, tout autour. Généralement, quand on a une ligne de soudure à faire, il ne faut pas démarrer au milieu. L'idéal, c'est de démarrer à un endroit, on commence à chauffer, et ensuite, on suit la ligne. Quand tu arrives au bout, c'est terminé. Tu fais disons que c'est un carré, tu fais les 4 côtés à la fois. Ouais, il faut tout faire. Parce que le problème, c'est que si tu fais un morceau, tu reviens, Des soudes, ouais. Et ça, tu risques de dessouder. Le cas des petites pièces aussi, faites attention, vous avez une petite pièce soudée à l'endroit, vous voulez en souder une autre à côté, il faut aller super vite. Donc c'est là que ça peut être intéressant d'avoir une panne comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il va diffuser la chaleur à un endroit bien précis. Sinon la pièce d'à côté, tac, elle dégage. Ça m'est déjà arrivé, hein. C'est assez ennuyeux. Allez, on va s'en faire une petite. Tu redessous de la grosse. Ouais, tu redessous. En fait, tu fais que ça, quoi. On va en faire une plus petite. Alors moi j'avais trouvé le système. J'ai pris un morceau de sopalin que je le mettais au congélateur avec un peu d'eau, je le mettais au congélateur. Je le mettais sur la petite pièce que je ne voulais pas dessouder. Je la mettais dessus. Oui. Tu mets, ça se fait, ça exactement. Et ça me permettait de chauffer. Et comme la pièce était emprisonnée dans le froid, j'ai La soudure liquide. c'est un mec qui j'avais vu ça, un tuto sur un forum. Et c'est vrai que je l'ai pris. Ici, je t'en avais commandé, combien on avait payé? Pas une quinzaine d'euros? Une quinzaine d'euros, à peu près, hein, voilà. 15-20. Juste pour avoir une idée du prix. En fait. L'idée, c'est ça, c'est 15-20 euros. 15 euros. Ok. C'est obligé d'en faire même un Ah bah, petit peu avant. ça tu conserves, ça ouais, je pense. Oui, ça se conserve bien. Ouais,
ça se conserve bien. Moi j'avais racheté un pot là dernièrement. Alors, très facilement 5-6 ans. S'il est bien, j'ai remis juste un peu de flux dedans. C'est pour ça que quand vous achetez de la soudure, achetez aussi du flux. Hein, parce que de toute façon ça vous servira. Donc moi j'avais juste remis un peu de flux dedans. Vous voyez, voilà, ça se présente, voilà, ça c'est ce que vous avez là-dedans. Et là, ça c'est dur, hein, c'est du béton. Vous avez beau le secouer, vous mélangerez rien du tout. Hein. Est-ce que quelqu'un a un bricot dépôt à côté de chez lui? Oui, tout le monde a un bricot dépôt à côté de chez Ils lui. vendent la même chose dans les petits pots comme ça, comme tu as. C'est une marque. Moi je veux bien, hein, mais je suis pas certain que ce soit la même chose. Alors ouais, Mais moi je suis dans l'électronique et de la soudure, il y a toutes les qualités. Et si tu prends de la merde, où il n'y a pas assez décapant, ou c'est du décapant de mauvaise qualité, ça va te faire de... Non mais je le dis parce que ça peut faire rater des belles pièces, quoi. Oui, non, non, tout à fait, tout à fait. Moi, c'est Thomas qui m'a... À quelques euros d'écart, c'est bien de prendre un truc de qualité. Quelques euros, c'est avec entre bricot dépôt. Comment est-ce que tu arrives à savoir quand tu rajoutes... Mais quand tu prends des trucs de qualité, de la décapote ou des états achetés dans des grands magasins de bricolage, c'est forcément coupé et la qualité est moins bonne. Ouais, enfin, moi je le sais par rapport à la soudure, moi je suis dans l'électronique et donc de toute façon, le mieux c'est de rajouter un peu de entre flux, l'étain qu'on mélanger, achète chez les faire un fournisseurs essai. et l'étain que tu trouves au Si tu vois supermarché, que ça n'a soude rien à pas, voir. que ça te fait une croûte, il n'y a pas assez de flux. Après, moi j'ai pas son Donc, il faut expérience rajouter là-dedans, juste un mais peu ouais, jusqu'à mais là temps chez qu'on a une Décapote, bonne tu commandes sur soudure, internet, chez après, Décapote, on verra ça c'est de l'excellente cam. Après, quand tu vois le prix d'une planche de photodécoupe, si tu mégotes sur la soudure, c'est un peu dommage, quoi. C'est vite amorti. Ouais, il faut quand même utiliser les bons produits qui vont bien. Parce que après, bon, faire un petit peu d'économie, ça peut effectivement coûter plus cher. Et comment tu sais à quel moment tu peux t'arrêter? Tu vois la capillarité se faire ou pas? Ah oui, absolument. D'accord. Tu sens que ça file. En Quand fait, tu vois que ça file, que là tu te dis j'arrête, ça marche. Compris. par contre, voilà. Après, en ayant fait quelques-unes, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, tu prends l'habitude. Voilà, on prend l'habitude. C'est vrai que c'est mieux que la cyano. Bon, après, voilà. La cyano, c'est bien. La cyano, vous n'aurez pas ça. Non, ça, c'est sûr. On est d'accord? Tu te risques pas, non, je peux dire. Faites gaffe de vous couper, il y a des bouts pointus. Et vous pouvez souder des petits clams. Moi je fais beaucoup d'allemand, donc il est soudé de chez soudé. Et ça m'est déjà arrivé dans le passé. Si la photodec n'est pas suffisamment dégraissée, pas suffisamment grattée, avec de la cyano, si la cyano est un peu vieille, enfin il y a plein de paramètres, le truc, un coup de pinceau et hop, vous ne le retrouvez plus. Alors que là, c'est le pinceau qui dégage, mais la pièce elle reste. C'est des capotes, hein. Ouais. Moi je vous coupe. De toute façon, j'en connais pas d'autres Ouais, de cette qualité. Donc, et ils proposent des grilles en photodécoupe, des trucs ouais, super. ils Des grilles de la tôle qui est vachement ils bien. proposent aussi Ils ont des beaux produits. annexes en laiton ou des choses comme ça. Qui sont J'ai pas très acheté chers. ça aussi, Chez Weber Metal. Moi j'ai pris pour Bon, faire c'est des des petites tôles pinces pour tenir les chez pièces. Char, chez Décapote, il y a des trucs fabuleux. L'important c'est que votre pièce soit bien maintenue pendant la soudure, sinon vous soudez de travers. Et à ce moment-là, c'est un peu la misère. Pour les dessouder. C'est madame ça. Non, ça c'est décapodé. Globalement, là, Mais ça ressemble, ouais, j'en ai cherché en fait, j'en ai pas trouvé, c'est pour ça que j'ai acheté chez eux. Mais les pinces à cheveux, ça va aussi. Pour dessouder, t'as la tresse à dessouder. Si la- vraiment t'embêter, voilà, t'as la tresse à la tresse à dessouder. dessouder. On peut pas dessouder. Mais bon, c'est galère sur les petites pièces comme ça, c'est Ah galère. oui, c'est un petit peu Ah oui, cher. si tu fais du tout petit, oui, c'est sûr. Puis les pompes, généralement, ça fait tu trouves tout le temps. Ouais, Je la préfère, tresse c'est mieux. toujours La tresse c'est fait pour. Après, c'est un peu. Chacun, chacun fait comme. Bon, super max. Chacun fait comme il l'entend. Hein. Il y a super max. Voilà, Tiens. l'année prochaine, tout le monde aura des maquettes avec de la photo. problème, c'est que- Tu pourras juste remettre les pièces que tu as fait ou là, il y aura du contraste, s'il te plaît. Merci. Le problème maintenant, c'est qu'on va te branler dans les défis. Que tu les as donné ton truc. Je n'ai rien. Moi, je suis pas comme ça. Au contraire, tu sais, tout ce que je souhaite, c'est de voir des plus belles maquettes que les miennes. Comme ça, je prends plaisir. Ça va être difficile. Attends. Et ceci dit, il y a un fond de vérité. J'aime quand même bien ta façon de penser.